Les premières étapes d'une liste, au-delà de recruter des nouveaux profils, c'est attribuer des rôles à chacun. D'ici janvier, nous devions être 35. Et pour gérer tout ça, il faut donc nommer des personnes qui permettront une bonne organisation. Une liste BDE se divise en 5 pôles. Le petit bureau, le pôle communication, le pôle event, le pôle logistique et le pôle démarchage. Et comme partout en France, c'est la démocratie qui décide qui sera élu. Alors le 16 octobre, on décide d'élire notre petit bureau. Elisa comme présidente, image de la liste et donc un gros travail en externe. Prisca et Maxime en vice-président, qui devront gérer tout ce qui se passe en interne. Suzanne et Arthur en secrétaires généraux. C'est nos super planeurs qui devront créer tous les jours un emploi du temps et dispatcher les tâches de tout le monde. Enfin, Brian et Clémentine, même si c'est Valentine qui reprendra le flambeau après, qui seront nos trésoriers. En gros, gestion de la moula. Alors avec toute leur tête de con, on pourrait vraiment encore une fois remettre en cause le sérieux des listes. Et je vous assure qu'il faut vraiment du courage et de l'organisation pour tenir jusqu'au 11 mars. Et c'est une semaine après qu'on a dû élire les responsables de chaque pôle. On a Juliana en Respo Event, Maxence en Logis, Claire en Dem et moi-même en Com. Alors maintenant que j'ai présenté chaque poste et qui les tient, je vais vous parler de celui qui a vraiment tout vécu. Celui qui nous a rassemblés chaque jour et chaque nuit, qui nous a vu grandir. Le fameux, le grand et l'incontournable. Le manoir. 120 mètres carrés de parquet, 2 salons, 5 chambres, des moulureux plafonds et de la moquette tellement confortable dans la salle de bain qu'on se battait pour y dormir dessus. Le manoir, c'est tout à la fois. Parce que c'est le seul endroit où on avait le droit de se réunir, quand on s'insultait pas. Ça me donne aucune envie d'être gentil avec toi là. Car il était comme toujours interdit de s'adresser la parole sur le campus. Et pour garder un appart, faut faire un test. Parce qu'on sera toujours dedans et faut connaître les limites des voisins. Alors le 27 octobre, on organise notre première soirée de cohésion là-bas. On n'avait pas encore d'électricité à ce moment-là, donc c'était enceinte et flash pour animer la soirée. Ça tarde peu bien en fait, jusqu'à 1h30, lorsqu'on a commencé à voir les murs tourner au rouge et au bleu. Et de là, notre premier cut de soirée est né. Mais c'est pas grave, parce que même si je le savais pas encore à ce moment-là, j'allais rencontrer celui avec qui j'allais partager cette aventure. J'ai nommé Nicolas Charles, mon correspondant. Désolé pour les autres, mais il aura forcément une mention spéciale. Parce que sans lui, j'aurais jamais tenu autant de temps. Un vrai crack de la com, comme j'en ai rarement vu. On passait notre temps ensemble et notre binôme faisait notre force. Je suis désolé les gars, la dernière fois on a oublié de se présenter. Nicolas, enchanté. Karine, enchantée. C'est simple, au menu de tous les jours, carte graphique, détourage et filigrane. Bref, des gros gourmands de la suite Adobe. Aujourd'hui ça délègue. Ça délègue pas, ça exécute. Et je vous cache pas qu'avec nos 2 gros caractères de merde, on aimait quand même bien se faire chier mutuellement. Qui est malade? Qui est malade? Ah, entends-moi ta grande gueule là. T'as même plus de voix, ça fait trop bizarre que tu la fermes un peu là. C'est bon là. Je peux pas vous partager tout ce qui s'est passé pendant ces mois-ci, car ça enlèverait toute la magie des listes. Et aussi parce que les règles, c'est les règles. Mais on bossait dur pour apprendre. Et sachez une chose, c'est qu'on était nuls, nuls et nuls. En revanche, je peux vous parler de l'esprit de famille qui commençait à s'installer. Je passais la plupart de mon temps au manoir et j'étais loin d'être seule. J'étais avec mes boys, comme j'aime les appeler. Et sincèrement, ils décrochent le palmarès des gens qui me font le plus rire au monde. Je tiens à eux comme à la prunelle de mes yeux. Chaque jour, ils ont fait naître des sourires sur mon visage et je les remercie pour ça. Malheureusement, listé, c'est pas un monde où il n'existe aucun imprévu. Elisa, notre présidente, a dû nous quitter pour ne pas mettre en péril sa santé. Au début, je vous ne cache pas que cela a été un moment très dur. Parce que déjà qu'on galérait, enlever notre tête de liste ne nous a pas aidés. Mais malgré tout, on a su rebondir. C'est un mec plutôt sympa et assez discret, un type au fin fond du pôle démarchage qui va la remplacer. 15 novembre, c'est l'élection de notre nouveau président. Les gars, Pinochet c'est moi. Non, ok. En vrai, genre, je pensais vraiment à ce que j'ai dit avant et je veux vraiment qu'on reste une famille et ce que disait Vince avant, c'est très vrai. Donc concrètement, vous savez déjà tout et je veux vraiment que ça marche super bien et je vais vraiment tout donner pour que ce soit le cas. Je compte aussi sur tout le monde. Je vais pas m'éterniser. En plus, là, on a entraînement câble, il me semble. Et voilà. Désormais, on est une famille. Merci.
Et même si Elisa a décidé de partir définitivement, je sais qu'elle regardera cette vidéo. Alors sache que tu feras toujours partie de notre liste et qu'à mes yeux, tu resteras ma présidente et Martin mon président. Maintenant vient la partie la plus importante d'une liste, l'identité. Il faut choisir un thème, 2 couleurs, une mascotte, une musique et surtout un nom. Le passage où tous ces individus deviennent une seule et même personne. Ce sont des heures et des heures de recherche pour savoir qui nous allons devenir et l'image qui nous suivra pour les prochaines années. Et c'est dans la nuit du 20 au 21 novembre, à 5h du matin, que les Pearl Hunters sont nés. À présent, nous étions des pirates, et notre identité allait continuer à nous souder et à faire notre force pour les semaines à venir et pour préparer notre dévoilement aux yeux de la promo.